Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées aux signes astrologiques et à l'amour. Quelles sont leurs façons d'être, leurs qualités qu'ils vont manifester dans la relation amoureuse, mais quels sont aussi peut-être les excès, les tendances qu'ils auraient intérêt à travailler pour aller vers une relation amoureuse épanouissante, enrichissante, et le type de partenaire, sans parler forcément de signes astrologiques, mais en tout cas les traits de personnalité du partenaire qui peuvent particulièrement bien aller avec donc le signe de la Vierge. Donc comme à chaque fois, je reprends un petit peu des traits ou des tendances générales du signe qui, à mon avis, ont un impact relativement important dans la relation amoureuse. Concernant la Vierge, alors ça peut être aussi valable pour des personnes qui ont Vénus en Vierge, Mars en Vierge, l'ascendant Vierge. Donc, on sait que ce signe de terre est d'une nature relativement attentionnée et même serviable. Le sens du service, on pourrait parler aussi du sens de l'utilité, est quelque chose de relativement important pour ce signe. Elle est vue comme consciencieuse, responsable, d'un caractère plutôt posé et stable, ce qui n'empêche pas pour certains natifs de ce signe d'avoir des émotions parfois un petit peu délicates à gérer, telles que le stress et l'anxiété. On va voir que c'est lié aussi à leur tendance au perfectionnisme, notamment. Et c'est une personnalité, la Vierge, plutôt discrète, réservée de nature. Donc évidemment, ces grandes tendances sont à rapprocher des autres configurations présentes dans un thème de naissance, parce que là, je mets le focus sur la Vierge, mais selon que l'on ait des signes d'eau, sollicité par des planètes, que l'on ait aussi du feu dans son thème de naissance, évidemment, cela peut pondérer ou intensifier certaines de ces caractéristiques. Par exemple, plus on a de la terre, plus on aura une tendance responsable, posée et stable. Plus on a de l'eau, plus le côté émotionnel pourra être un peu plus mis en avant, voire parfois dominant. Et plus on a du feu, plus il y aura un côté dynamique, déterminé, volontaire, parfois aussi un petit peu impulsif, impatient. Donc ça peut évidemment, comme je le disais, pour la Vierge, mais aussi pour les autres signes présentés dans cette série de vidéos, avoir un impact qui n'est pas sans conséquence. Voilà. Donc on prend évidemment les choses avec un certain recul. On remet après dans une vision d'ensemble. Donc je prends 3 des grandes caractéristiques, j'y rajoute après celles que j'ai déjà citées et je les développe dans leur façon d'être dans la relation amoureuse. J'ai mis la serviabilité en premier parce que c'est vraiment la Vierge est vraiment l'un des signes parmi les 12 signes du zodiaque à le plus manifester cette tendance. Ce n'est pas le seul évidemment, heureusement, sinon ça voudrait dire que les 11 autres signes du zodiaque ne sont pas serviables ou n'ont pas cette caractéristique dans leur personnalité, mais chez la Vierge, cette tendance est assez souvent marquée. Ce qui veut dire que dans la relation de couple, elle va assez naturellement avoir une attitude plutôt prévenante, attentionnée. C'est la personne, homme ou femme, peu importe, qui se montre relativement aux petits soins avec son partenaire, attentive à ses besoins, prévenante donc sur son état d'être, sur ses attentes, sur éventuellement est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce que voilà, il y a un petit côté utile au sens presque pratico-pratique. La Vierge, c'est les coups de main concrets ou c'est les attentions portées par une aide de tous les jours et du quotidien. Par exemple, préparer un bon repas, s'assurer que la maison est bien tenue, préparer les affaires quand on part en voyage, bricoler, arranger aussi l'habitation. Voilà, c'est tous ces aspects-là et bien d'autres évidemment, parce que la gestion, l'administration, ça peut être aussi pour certains signes de la Vierge un côté là où elles vont manifester leur côté attentionné, prévenant. Mais donc, on peut s'attendre à ce que dans la relation de couple, la Vierge soit attentive aux besoins, aux attentes, à l'état d'être de son partenaire. Elle est dévouée de nature. Et ça, c'est vraiment une caractéristique que les personnes du signe de la Vierge, surtout les jeunes, ont intérêt à prendre en compte. Pourquoi je dis surtout les jeunes? C'est parce que plus on avance en âge et en fonction des expériences, notamment dans le couple que l'on vit, c'est valable aussi au niveau professionnel,
plus on se rend compte en fait qu'on a cette tendance-là et qu'elle peut aussi nous jouer des tours. J'en reparlerai dans les excès, mais la dévotion, le dévouement que la Vierge peut manifester dans les relations peut effectivement à certains moments être soit excessif, soit, si je puis dire, un peu mal placé, c'est-à-dire pas destiné aux personnes qui sauront vraiment apprécier ça. Et donc, avec les années, elle peut apprendre à prendre un petit peu de recul. Alors, on va voir, voilà, je sais que je vais me répéter, mais la Vierge est un signe qui a bien souvent à apprendre à s'occuper d'elle. Voilà, parce qu'elle s'occupe plus facilement des autres, et donc dans le couple de l'autre, que de ses propres besoins, ses propres états émotionnels, ses propres difficultés aussi. Elle est parfois plus forte pour aider d'autres personnes et donc le partenaire, la partenaire à faire face à ses difficultés qu'elle-même à ses propres difficultés. Donc bienveillante de nature, oui, mais je vais y venir par la suite parce que la Vierge est bienveillante, mais il y a aussi chez elle une certaine tendance qui peut accentuer ou au contraire peser sur sa bienveillance. Je vais y venir. Et donc voilà, le sens de l'utilité, c'est très fort. C'est vraiment un signe, un petit peu comme le Capricorne, la vidéo précédente que j'ai faite, où il y a cette notion de responsabilité et d'utilité à avoir. Ce sont des signes qui sont beaucoup reliés aussi à l'aspect société. Qu'est-ce que j'apporte à la société, aux autres? Et donc, dans le couple, il peut y avoir une espèce de déformation dans la perception, la posture dans la relation de couple, à savoir, je suis là pour être utile à mon partenaire. Bon, c'est un peu caricatural dit comme ça, mais n'empêche que posez-vous la question, vous qui êtes du signe de la Vierge ou qui avez Mars, Vénus, l'ascendant Vierge, si vous n'avez pas cette espèce de forme pensée qui vous habite ou a pu vous habiter et ce qu'elle a pu induire dans la relation de couple. Avez-vous eu le sentiment que vous deviez être là pour soutenir, appuyer, aider, conseiller, épauler, soulager votre partenaire? Elle a un petit côté aussi un peu presque infirmière, infirmier, la Vierge, dans le sens où ce côté petit soin fait que elle a un sens du service qui peut aller jusqu'à je vais en parler, mais jusqu'au sacrifice. Voilà, c'est je me donne et je m'occupe de l'autre avant de m'occuper de moi. L'aspect consciencieux, très présent aussi chez le signe de la Vierge, quand elle fait quelque chose, elle le fait de façon appliquée. Donc ça va être le cas aussi dans la relation de couple. Elle est non seulement attentive, mais voilà, elle a ce côté à être peut-être celle qui, dans le couple, va apporter une certaine structure, organisation, qui va s'assurer que tout se passe bien, que tout s'emboîte bien, si je puis dire, qu'une journée, un quotidien est bien organisé, bien structuré, que rien n'est oublié. Et elle a ce côté, je parlais un peu de la tendance infirmière, mais on pourrait presque la voir aussi comme un bon petit soldat. Et c'est valable aussi dans la relation de couple, dans la façon dont elle gère le quotidien, de ce que ça induit d'être en couple. Ça peut être la façon dont on tient la maison, dont on s'occupe des tâches ménagères ou autres. Donc voilà, ce côté organisé, ce côté aussi vraiment minutieux dans ce qu'elle fait. Et elle est d'une nature patiente, persévérante. Ça, c'est vraiment des caractéristiques que l'on retrouve chez les signes de terre, où il y a rarement des décisions qui sont prises sur des coups de tête à la hâte. Non, tout est plutôt bien mesuré, bien pesé. Et ce qui veut dire aussi que dans la relation de couple, elle va être relativement patiente envers le partenaire, relativement persévérante aussi dans la relation. Et elle va chercher à faire en sorte que la relation fonctionne. Pour elle, c'est un vrai souci de pouvoir s'assurer que la relation de couple fonctionne bien. Et donc voilà, cette espèce de tendance à la conscience qui est plutôt une caractéristique que l'on met, on va dire en général au niveau professionnel, on va parler de conscience professionnelle, elle va la mettre aussi dans la relation de couple et après dans la tenue de la maison, de la vie de la famille, etc. Donc, sens du détail et intelligence analytique. J'en parle ici, mais je le redévelopperai par la suite parce que l'intelligence analytique est vraiment très importante comme caractéristique de la Vierge, dans le sens où à la fois elle peut être attirée par des partenaires qui manifestent également une certaine forme d'intelligence, mais elle va elle-même être appliquer son intelligence, si je puis dire, dans la vie du couple. Elle est plutôt stable, là encore, c'est une caractéristique qu'on trouve chez les signes de terre.
et le côté patient, persévérant peut faire que pour certains, la relation de couple n'est pas quelque chose dans lequel elle va s'engager à la légère ou de façon trop rapide. Il y a certains signes qui peuvent y aller assez vite. On a un coup de cœur, allez, on démarre la relation de couple. Pour la Vierge, c'est plutôt justement avec ce côté analytique. Bon, j'observe un petit peu la personne. Est-ce que effectivement ça pourrait faire un partenaire plutôt sympa? Est-ce que je me sens vraiment attirée par cette personne? Est-ce que j'ai envie plutôt de d'être en couple ou d'être dans une relation amicale? Voilà, elle peut se poser des questions un petit peu comme ça. Il arrive assez souvent d'ailleurs que les personnes du signe de la Vierge ont une relation d'abord amicale, où c'est une personne qui est dans leur réseau relationnel, et qu'au bout d'un certain temps, cela évolue vers une relation amoureuse. Parfois, ça peut même prendre des années, c'est-à-dire que ça peut être un ancien ami de jeunesse ou une ancienne amie de jeunesse que l'on retrouve des années plus tard et avec lequel, d'un seul coup, on décide de se mettre en couple. On connaît déjà la personne, même si elle a pu évoluer pendant les années où on ne l'a pas fréquentée. Mais voilà, on se retrouve et on peut à ce moment-là se mettre en couple avec elle. Sa stabilité, on va la retrouver au niveau des humeurs. La Vierge, c'est pas vraiment un signe. Encore une fois, si je prends que le signe de la Vierge en tant que soi, qui va être ni très expressif sur le plan émotionnel, ni dans des humeurs changeantes. C'est pas le Gémeaux qui peut passer un petit peu d'une humeur à l'autre assez rapidement. C'est pas non plus le Poisson ou le Cancer avec leur forte sensibilité émotionnelle qui fait qu'un propos peut les heurter et réagir et avoir une réaction émotionnelle. C'est pas non plus un signe de terre qui va se mettre peut-être parfois en colère plus spontanément si il y a quelque chose qui le frustre ou ne lui convient pas. Donc ses humeurs sont plutôt stables. On la voit plutôt comme quelqu'un d'assez discret, posé, parfois un peu même effacé. Dans la relation de couple, si vous êtes extérieur à cette relation, c'est pas forcément la personne que vous remarquerez le plus lorsque vous les invitez en tant que couple dans une soirée, par exemple. Elle sera plus sur une posture un peu de réserve, d'observation, là encore un peu d'analyse, que sur le côté je m'exprime, je parle à tout le monde, je me mets un petit peu en avant, c'est facile pour moi. Non, la Vierge, naturellement, est plutôt discrète, plutôt donc posée. Elle a aussi naturellement besoin, et ça aussi c'est un élément pour lequel j'aimerais porter votre attention, vous qui êtes du signe de la Vierge. Elle a besoin de temps d'introspection, de prise de recul, de retrait, on pourrait dire. Et là c'est pareil, j'en parlais pour le Capricorne, je remets ça sur la table avec la Vierge. Les signes de terre, mais particulièrement Vierge et Capricorne, sont des signes qui, à certains moments, ont presque un petit peu besoin de rentrer dans un mode ermite. Que ce soit à travers la lecture, que ce soit à travers une activité qu'elles vont faire par elles-mêmes, dans leur coin. Alors ça peut être une activité manuelle, notamment les personnes du signe de la Vierge qui aiment bien toucher les choses du doigt, ou ça peut être le jardinage, ou ça peut être tout simplement de se mettre un petit peu à l'écart, afin, en fait elle s'en rend pas forcément compte, mais c'est parce qu'en fonction de ce qu'elle vit, elle a besoin de passer par des temps un peu d'assimilation. Au niveau physique, la Vierge gouverne les intestins et tout le système digestif. Donc les personnes qui sont du signe de la Vierge ont besoin de temps de digestion. Or, notre corps, quand il digère, il a tendance un petit peu à nous faire rentrer au ralenti. On est moins en forme après le repas, notamment celui du midi, s'il est un petit peu plus copieux que le repas du soir. On a plus besoin d'être un peu tranquille que de s'agiter, de s'activer. C'est pas là où on va aller faire du sport ou beaucoup bouger. En général, on a besoin d'un temps de repos. Et donc, la Vierge symbolise aussi ça et a besoin de ça, c'est-à-dire d'avoir des phases dans sa vie, des moments où elle se met un petit peu en retrait. Donc ça, c'est important à considérer quand on est du signe de la Vierge et de considérer que c'est tout à fait normal, que ça fait partie de ses traits, mais aussi que ça veut dire qu'au niveau du partenaire, il doit y avoir une acceptation, une compréhension de cette tendance-là. Le partenaire n'a pas à prendre mal le fait que, à un moment donné, la personne du signe de la Vierge se mette un petit peu à l'écart. Voilà.
et qu'elle va pas tout faire avec vous, hein, voilà, si vous êtes donc d'un autre signe que du signe de la Vierge, parce que les signes de la Vierge peuvent tout à fait aussi se mettre en couple avec un même signe qu'elle. Donc elles ont aussi besoin de stabilité dans la relation, sentir qu'elles peuvent compter sur leur partenaire, parce que la Vierge est très soutenante, mais elle a aussi besoin d'une certaine forme de soutien. Je vais y revenir par la suite, mais c'est un signe qui est très sensible au doute, notamment au doute de soi. Donc elle a bien souvent besoin d'un partenaire qui la rassure, qui fasse remonter un petit peu ses qualités, ses capacités, voilà, qui soit aussi épaulant qu'elle peut l'être, elle à sa façon, hein, chacun à sa façon. Comme je le disais, la Vierge, elle est plutôt dans une aide pratico-pratique, mais elle peut avoir besoin d'être soutenue plus sur un plan émotionnel, de quelqu'un qui va lui dire oui, je crois en toi, fais-toi confiance, vas-y, tu as raison. Voilà, c'est plus comme ça que la Vierge a besoin, elle, d'être soutenue. Évidemment, il faut que les mots prononcés soient vrais, authentiques, sincères, hein, sinon ça marche pas. Mais voilà, ce besoin de stabilité et de soutien de la part du partenaire est également important pour sur le signe de la Vierge. Et comme je le disais, avec ce côté à la fois un peu consciencieux, persévérant et cette stabilité, la Vierge est quelqu'un qui, quand elle s'engage dans une relation, la voit durer sur du long terme, hein. C'est pas ni un coup de tête ni une passade. Donc voilà, il faut le savoir qu'effectivement, on a là encore bien intérêt à s'assurer que l'on s'engage avec un partenaire qui en vaut la peine, parce que la difficulté de la Vierge, hein, de certaines Vierges, c'est le désengagement, c'est-à-dire de dire ben non, ça fonctionne pas, donc la relation, je vais l'arrêter. Elle va faire des efforts, elle va penser que c'est à elle de faire ce qu'il faut pour que la relation fonctionne. Donc imaginez à quel point certaines personnes du signe de la Vierge peuvent s'épuiser lorsqu'elles sont engagées dans une relation qui n'est pas équilibrée, tout simplement. Voilà. Bon, je continue parce que justement, je vais aborder les excès et les difficultés que la Vierge peut connaître dans la relation de couple. La Vierge peut avoir tendance, ça va avec la dévotion, à idéaliser le partenaire, c'est-à-dire qu'elle est d'une nature à voir l'autre comme valant mieux qu'elle, ou en tout cas comme étant quelqu'un qui a telle super qualité, telle super capacité. Alors je vous dis pas si la personne elle a une certaine stature, un certain charisme ou une position sociale. Après ça dépend de ce que l'on idéalise, hein, en tant que Vierge, hein. Certains peuvent idéaliser justement la posture sociale, d'autres ça peut être parce que la personne, le partenaire semble être sûr de lui, soit parce qu'il semble justement être affectueux, prévenant, etc. Bon, entre il semble et il est vraiment, voilà, il faut faire attention, mais effectivement, la Vierge peut, en fait, sans s'en rendre compte dès le départ, créer une relation qui n'est pas équilibrée parce qu'elle estime que son partenaire vaut mieux qu'elle ou que lui, hein, peu importe là aussi si on est un homme ou une femme. Donc voilà, idéaliser ou en tout cas valoriser le partenaire, évidemment, ça n'est pas en soi négatif, mais c'est la problématique de percevoir l'autre d'une façon qui soit faussée et qui peut là aussi après induire une tendance que la Vierge connaît particulièrement, à savoir la déception. Hein, la Vierge est souvent déçue. Elle peut être déçue par son partenaire, elle peut être déçue par elle-même. Après tous les efforts que j'ai fournis, tout ce que j'ai mis dans la relation, tout ce que j'ai donné à l'autre, ben je m'en veux de ne pas avoir vu qu'il ou qu'elle était comme ci, comme ça, j'ai perdu mon temps, je m'en veux pour ci, je m'en veux pour ça. Ou évidemment, elle peut être déçue par le partenaire parce qu'elle va se dire non mais après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, qu'il n'ait pas plus de considération, d'attention, de respect, eh ben c'est pas juste. Voilà. Donc ça c'est si on a de la balance en plus, qu'on peut être sensible à l'injustice. Mais donc la tendance à la déception est assez naturelle chez la Vierge. C'est pour ça, comme je disais, qu'il faut faire attention à la tendance à l'idéalisation, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Je suis déçue parce que j'ai idéalisé. Et ça, évidemment, c'est valable aussi dans le travail, c'est valable dans les relations amicales, c'est valable par rapport à un objectif
qu'on se fixe et qui est trop élevé ou qui n'est pas perçu de façon objective, neutre. Donc voilà, il peut y avoir des déceptions dans la vie du signe de la Vierge. C'est pour ça que c'est aussi souvent des signes pour qui les premières relations amoureuses sont pas faciles. Parce que entre le côté dévotion, le côté idéalisation, et le côté, comme je disais un petit peu, soit infirmier, soit bon petit soldat, la Vierge va connaître des premières relations amoureuses où où ça va pas fonctionner. Elle va trop donner de sa personne et elle va du coup être déçue, avec ce sentiment aussi de s'être fait avoir, d'avoir été utilisée, de pas avoir été reconnue à sa juste valeur, d'avoir même peut-être été malmenée, non seulement sous-estimée, mais vraiment dévalorisée. Donc voilà, c'est une dure leçon pour certaines personnes du signe de la Vierge, mais la tendance, encore une fois, l'idéalisation doit être revue, doit être travaillée. Hein, en fait, je parle de l'axe de progression qui va avec, elle doit vraiment cultiver la recherche d'équilibre dans la relation. Donc, ne pas mettre l'autre sur un piédestal, chercher à le voir dans ses qualités, dans ses défauts, vraiment, voilà, elle a cette capacité en elle de faire preuve d'objectivité, d'analyse pratique, mais c'est comme si, par moment, c'était un petit peu squeezé. Bon, après, ça peut être dû aussi à ce qu'elle a pu connaître dans l'enfance, les relations parentales, les manques affectifs. La Vierge, c'est un signe qui est vraiment intimement relié à l'amour. Donc, elle a besoin d'aimer et besoin d'être aimée. Mais parfois, elle est trop dans le fait de donner son amour et elle croit que parce qu'elle donne, elle va recevoir, mais en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, en fait, elle doit rechercher l'équilibre pour s'assurer que elle va pouvoir trouver un partenaire qui va être en capacité de lui donner autant, non seulement d'amour, mais aussi de respect, de considération, d'attention, qu'elle-même est en mesure de lui donner. Donc, ne pas se positionner en tant qu'assistante ou en tant qu'aidant. Il peut s'agir parfois, évidemment, d'aider l'autre, mais ça veut dire que l'autre est aussi en mesure de vous aider, de vous donner un coup de main, de vous soutenir. Voilà, on est vraiment sur la notion d'équilibre dans la relation amoureuse. Donc ça, c'est un point de vigilance, il me semble, pour les personnes du signe de la Vierge, à vraiment, en quelque sorte, mettre en avant. Parce que sinon, comme je le disais, elle peut aller jusque l'oubli de soi, le sacrifice, donner, mais ne pas recevoir à la même hauteur ou de la même qualité. Donc, elle peut être aussi trop réservée dans les excès, c'est-à-dire que elle peut être déçue à plusieurs reprises dans le couple, et prendre un petit peu trop sur elle. Elle exprime pas assez ses attentes, elle exprime pas assez ses besoins. Déjà elle-même, des fois, elle n'est pas assez connectée à ses propres besoins. Je pense notamment à toute la génération des personnes qui ont Pluton en Vierge. Donc Pluton a été en Vierge sur la période. Je vous donne les grandes dates, mais c'est pas tout à fait juste. Mais entre 57 et 72, donc toutes les personnes qui sont nées dans cette tranche chronologique, cette période-là, ont Pluton en Vierge. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent être particulièrement dans un schéma de dévotion, dans un schéma un peu d'idéalisation, mais aussi avec des manques affectifs à la base. Et donc, ça peut donner cette tendance à l'oubli, au sacrifice, à ne pas parler, à ne pas être connecté à leurs propres besoins. Donc ça, c'est vraiment une question importante pour les personnes qui sont du signe de la Vierge. Est-ce que ce partenaire peut respecter, sans forcément répondre à tous mes besoins, mais en tout cas respecter mes besoins. Je parlais tout à l'heure du besoin parfois de retrait, de phase un petit peu d'introspection. Donc déjà, est-ce que mon partenaire peut accepter ça? Mais est-ce qu'il peut aussi accepter des besoins, mais ça peut être aussi certains de mes centres d'intérêt, de mes passions, des activités que j'aime bien faire, ou est-ce qu'il va pas les critiquer, est-ce qu'il va pas mal les juger, etc. Donc voilà, être vraiment à l'écoute de ses besoins, les respecter elle-même et donc s'assurer que le partenaire est plutôt de nature à respecter aussi les besoins fondamentaux, les centres d'intérêt de la Vierge. Sinon, ça va créer là aussi de la frustration, de la déception et donc de la difficulté à vivre une relation de couple épanouissante.
Donc là, l'axe de progression, bon, c'est la connexion à ses besoins. C'est régulièrement se poser la question de est-ce que voilà, est-ce que là je suis à l'écoute de mes besoins fondamentaux et est-ce que mon partenaire est à l'écoute de mes besoins? Est-ce que moi je ne suis pas trop à l'écoute de ses attentes et de ses besoins à lui, à elle? Et est-ce que voilà, je ne m'oublie pas au passage? Ça peut être des besoins tout simplement parfois physiques, hein, comme elle a un côté bon petit soldat, est-ce que elle n'est pas trop à travailler tout le temps, que ce soit au travail, à la maison, est-ce qu'elle n'est pas en mode travail en permanence? Donc si elle a un partenaire qui, par exemple, ne s'implique pas beaucoup dans les activités quotidiennes, que ce soit les tâches ménagères, le repas, l'organisation, les enfants, etc., ben ça peut être très compliqué parce que oui, la Vierge, elle peut assurer, elle peut faire tout ça, mais où sont ses propres besoins à elle là-dedans? Et son temps de repos, son temps de détente, son temps de dépressurisation, si je puis dire, là où elle va pouvoir décompresser, hein, c'est plutôt ça le bon terme. Est-ce que ça, elle va pouvoir le trouver ou est-ce que en fait, c'est pas elle qui doit tout gérer et donc ignorer ses propres besoins. Après, il y a aussi les besoins émotionnels, hein. Si j'ai besoin d'affection, de tendresse, si j'ai même besoin, je sais pas, de romantisme, voire un peu de passion parfois dans ma vie, de folie. Est-ce que mon partenaire, déjà, est-ce que j'assume ce besoin-là et est-ce que mon partenaire est un peu sur la même longueur d'onde que moi ou pas du tout. Et puis, sans parler aussi des besoins intellectuels, parce que la Vierge étant un signe relié quand même à l'intelligence analytique, c'est un signe qui a besoin quand même d'avoir un partenaire qui a un certain niveau, alors on pourrait parler de culture ou d'intelligence en tout cas, pour que ce soit aussi intéressant et stimulant pour la Vierge. Ça fait partie de ses besoins. Sans parler aussi d'un besoin de reconnaissance, d'appréciation, hein, avec tout ce qu'elle fait, c'est normal qu'elle s'entende dire à certains moments, ben, merci, tout simplement, hein, merci d'être là, merci de tout ce que tu fais au quotidien, voilà. Après, évidemment, il ne faut pas qu'elle soit étouffante non plus, parce que si elle en fait trop, le partenaire peut avoir l'impression que là, lui, il n'a plus d'espace, quoi, ou il doit être reconnaissant. On lui met un peu la pression pour qu'il soit reconnaissant, et ça, c'est pas non plus quelque chose de très bénéfique à la relation de couple. Alors, un autre aspect qu'on va trouver chez certains signes de la Vierge, c'est le côté, la déformation, on va dire, ou les excès de l'intelligence analytique qui, alliés au perfectionnisme de la Vierge, peut faire qu'elle va avoir tendance à couper les cheveux en quatre. Elle va être très dans la rumination, la surintellectualisation. Elle fait partie de ces signes qui ont tendance à avoir une espèce de petit vélo qui tourne dans leur tête, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à ne plus penser ou surpenser. Et donc, elles peuvent aussi avoir tendance, dans la relation de couple à trop penser les choses. Mais et si je fais ceci, il va me dire cela, ou il va réagir comme si, ou il ou elle. Si je fais pas ça, elle va faire comme ça, ou elle va me dire ceci. Il m'a dit ceci, elle m'a dit ceci, mais ça veut dire qu'elle pense ça, ou que... donc voilà, il y a ce côté un petit peu trop prise de tête en permanence, qui fait que, là aussi, allié à son côté un petit peu trop réservé, ben, si la Vierge ne prend pas le temps de s'assurer qu'elle a bien compris que, voilà, il faut qu'elle communique quelque part. Il faut qu'elle s'assure qu'avec le partenaire, il y ait presque un peu une validation de ce qu'elle a pu imaginer, penser, s'assurer que voilà, c'est quand elle part un petit peu dans des pensées, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'elle n'est pas en train de déformer un truc, de dramatiser, pour s'assurer effectivement que ça ne crée pas un malentendu, voire parfois carrément un fossé entre elle et le partenaire. Chez certains, cette tendance peut aller jusqu'à le développement d'un esprit critique très difficile à supporter. C'est l'esprit critique exacerbé. La Vierge, alors là, deux aspects, hein. Soit la Vierge tombe dans l'autocritique, donc alors là, la dévalorisation, c'est je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'ai pas fait assez bien, j'en ai pas fait assez. C'est inconsciemment, c'est normal que l'autre me quitte ou n'apprécie pas qui je suis parce que ceci, parce que cela qui est pas assez bien en moi. Pardon. Donc, cette tendance, elle est souvent liée à un manque d'estime de soi, hein, la tendance à l'autocritique.
on la retrouve chez des personnes de la Vierge qui manquent à la base d'estime de soi. Donc ça, c'est bien souvent parce que dans l'enfance, elles ont été elles-mêmes beaucoup critiquées ou qu'il y avait des attentes très élevées, hein, genre des attentes scolaires. Hein, il faut réussir à l'école, un 12 ou un 14 sur 20, ça suffit pas. La prochaine fois, il faut que tu aies au moins 15, 16, voire 17. Tes copains, copines, eux, ils ont eu telle note, pourquoi t'as pas eu aussi bien? Enfin bref, ça peut être des messages comme ça qui ont été entendus dans l'enfance, l'adolescence, et qui fait que consciemment, inconsciemment, la Vierge n'a pas une très bonne estime d'elle-même, donc elle va développer une tendance à l'autocritique. Mais après, on peut aussi avoir la Vierge qui va développer la tendance à la critique du partenaire. Et ça, honnêtement, dans la relation de couple, c'est quelque chose qui s'aborde, ça c'est clair, la relation de couple. Par exemple, ça peut être non mais là c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais tu aurais dû faire comme ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut dire ou qu'il faut être avec un tel. La tendance à corriger l'autre en fait, hein, et la tendance à le houspiller. Hein, voilà, on pointe les choses qui vont pas, qui sont pas bien selon soi, hein, selon la Vierge, hein, donc en plus elle a ce côté un peu perfectionniste, elle a vite fait de voir les erreurs, hein, c'est ceux qui pointent les fautes d'orthographe dès qu'il y en a une ou deux, ou celles qui pointent le travail qui n'a pas été assez bien fait, mais ça, c'est vraiment sur des choses parfois un peu anodines, hein, je sais pas, le linge qui n'a pas été bien repassé, ou oui, le ménage qui n'a pas été fait correctement, mais quelque part c'est, on a envie de dire c'est pas ça qui est important ou le plus important dans la relation de couple, mais pour certaines personnes du signe de la Vierge, les petits détails de la vie quotidienne prennent tellement d'importance que l'esprit critique va se tourner sur des choses qui ne sont pas, qui sont très formelles, on va dire, très dans l'apparence. Donc beaucoup à pointer les erreurs et quelque part aussi pour le coup à rabaisser, hein, le ou la partenaire. Donc ça, bon, ce serait peut-être plus au niveau des commentaires, les personnes qui ont été en couple avec des personnes du signe de la Vierge qui auraient manifesté cette tendance-là. Elle est évidemment pas générale, hein, loin s'en faut. Hein, encore une fois, il y a de la bienveillance chez la Vierge, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a de la bienveillance, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi l'esprit critique, et l'esprit critique qui peut se tourner vers le partenaire. Ensuite, il y a aussi les humeurs qui sont stables, ok, mais avec un risque de refoulement, de déni. Hein. Je parlais de la connexion aux besoins, mais la connexion aux émotions, c'est aussi quelque chose que la Vierge a intérêt à développer. Il se peut aussi, là c'est pareil que dans l'enfance, si elle a vécu des choses difficiles, elle est déjà mis en place un mécanisme de refoulement, parce que quand on est enfant, les émotions sont intenses, et comme on ne sait pas toujours les gérer, on va mettre tout ça, on va enfouir en fait. Hein. Et donc, il est possible que pour le coup, après, quand il se passe des choses pas toujours fun ou faciles, pas forcément hyper difficiles, mais des fois, ça peut être des choses un peu frustrantes dans le couple, ça va l'impacter négativement sur le plan émotionnel, mais elle va pas savoir l'exprimer, elle va pas savoir le dire sur le moment, et donc elle va continuer à entraîner son mécanisme de déni et de refoulement, jusqu'au moment où, à force d'accumuler des émotions négatives, hein, si j'accumule beaucoup de frustration jour après jour, au bout d'un moment, ça devient insupportable, ou beaucoup de déception, ou beaucoup de tristesse, ou même ça peut être un peu de colère, ou de doute de soi, tout ça va faire qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute, hein, ça va imploser. Et donc, en général, ça se manifeste dans un premier temps sous forme de stress et d'anxiété. Hein. La Vierge est sensible au stress et à l'anxiété, surtout à partir du moment où elle a beaucoup refoulé d'émotions négatives. C'est comme ça que se met en place un petit peu la sensibilité au stress et à l'anxiété. Donc en fait, elle n'a pas besoin de faire des exercices pour déstresser. Ce qu'elle a besoin fondamentalement, c'est d'aller voir tout ce qu'elle a pu refouler et d'arriver à évacuer des choses. Alors ça peut être par la parole, la thérapie, ça peut être par même le sport qui peut aider, mais qui aide, mais qui enlève pas les mécanismes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment besoin de travailler sur certains mécanismes. La Vierge a besoin de mettre en route la conscience, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience. Hein, je parlais de ses besoins, de ses émotions, mais ça peut être aussi, encore une fois, de ces mécanismes auto-bloquants quelque part, pour pouvoir avancer et évoluer et manifester ses belles qualités pour aller vers une relation de couple équilibrée.
Donc c'est voilà, prendre effectivement conscience de ce qui est bloqué, bloquant et de travailler à se libérer. Donc la tendance au doute et à la culpabilité, c'est 2 tendances qu'on retrouve assez c'est un petit peu des zones sensibles, hein, chez la Vierge, donc je vous dis pas dans le couple, hein, quand on doute de soi, c'est facile de croire quand le partenaire émet une critique, que oui, forcément, il a raison, il ou elle a raison et que, on doit faire plus d'efforts, on doit faire plus attention à, on doit être, plus attentionné, voilà. Et la culpabilité, qui chez certaines Vierges peut prendre vraiment des tournures assez, ah, j'allais dire étranges, mais c'est pas le bon terme. Donc, enfin, ce que j'ai en tête, en fait, c'est certains, en fait, témoignages de personnes qui avaient, soit du signe de la Vierge, soit des planètes en maison 6, parce que c'est donc la maison de la Vierge, donc pour peu qu'on ait le soleil ou des planètes marquantes en maison 6, on peut aussi être sensible à la culpabilité, ou au doute. Et puis je vous dis pas si en plus il y a du poisson aussi dans votre thème, parce que c'est pareil, hein, même combat Vierge-Poisson, la culpabilité, ils connaissent bien. Et donc là, j'ai déjà eu le témoignage de personnes qui me disaient que c'était compliqué pour elles, de mettre fin à une relation, et que parfois elle préférait pousser le partenaire ou la partenaire à le quitter, plutôt que de dire non mais moi j'arrête cette relation-là. Parce que derrière il y a de la culpabilité. Alors il peut y avoir aussi la peur du rejet, qui fait qu'on préfère se mettre en situation d'être rejeté, hein. C'est des schémas un peu d'auto-sabotage. Mais bref, avec la culpabilité et le doute, des fois, les personnes du signe de la Vierge se mettent dans des situations en relation de couple qui sont très complexes et dont c'est pas facile évidemment de se dépatouiller, en tout cas sans y laisser des plumes. Donc c'est pour ça, mettre de la conscience, voir comment on fonctionne, voir ce qui nous plombe, ça c'est particulièrement important, bon, pour tout le monde, hein, je vous dirais, mais chez le signe de la Vierge, c'est vraiment important parce que sinon ces mécanismes-là, ils peuvent durer longtemps, hein. La stabilité des signes de terre fait aussi que ce qui n'est pas positif et qui peut leur être néfaste peut aussi être stable dans le temps, ça va durer un moment. Donc, si on y met de la conscience, si on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un truc qui cloche, il y a un truc, il faut que je change ça, déjà, on commence à faire un pas vers un changement, une évolution qui peut favoriser le fait d'aller vers des relations de couple plus épanouissantes. Elle a elle-même besoin de reconnaître tout ce qu'elle fait de bien, hein. C'est-à-dire que elle peut des fois trop attendre d'être valorisée et reconnue par le partenaire, mais si déjà elle-même arrivait à se donner un peu plus de reconnaissance, un peu plus de valorisation, de se dire bon bah oui, non mais là vraiment j'en fais des choses pour l'autre, ou j'en fais des choses pour que la relation se passe bien, ou pour que le quotidien se passe bien. D'ailleurs, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Mais voilà, c'est la question aussi de reconnaître, de se valoriser elle-même, ce qui n'est pas facile, mais qui peut vraiment se travailler. Tout comme elle a besoin aussi d'apprendre à sortir de son schéma de bon petit soldat et de sens de l'utilité, en allant aussi vers des activités qui vont être des activités bien-être, plaisir, mais qui vont pas forcément lui donner le sentiment que ça a été utile. Sauf que c'est utile. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que je vais aller me faire masser ou que je vais bouquiner, que effectivement j'ai ce sentiment que ça apporte quelque chose à la relation de couple ou que ça apporte quelque chose au quotidien, que c'est pas utile. C'est utile parce que ça me permet de me ressourcer, de me faire du bien à moi et donc de me recharger aussi, un peu de recharger mes batteries, pour que après, à nouveau, quand je vais être un peu plus dans l'effort, le fait de faire des choses qui soient à mon selon moi utile, je sois efficace, je puisse vraiment bien le faire. Parce que sinon, si je suis dans l'utilité du bon petit soldat en permanence, je vais m'épuiser, c'est forcé. Au bout d'un moment, il y a un de mes corps qui va lâcher, ça va être soit l'émotionnel qui va craquer, soit le physique qui va somatiser, et là, je vous dis pas les problèmes de santé qu'on peut avoir, hein. Le stress, ça peut donner des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, enfin bon, voilà, hein, il peut y en avoir plein. Donc la Vierge a intérêt non seulement à s'écouter, à écouter ses besoins, mais vraiment à être aussi bienveillante, bien traitante envers elle-même, voire à avoir des activités qui ne sont pas dans la production, si je puis dire. Voilà. Et aussi, elle a à apprendre à mettre des limites, se mettre des limites et mettre des limites à l'autre, refuser de se faire utiliser,
Travailler aussi sur sa dépendance affective, hein, ça c'est le cas notamment des femmes qui peuvent avoir Pluton en Vierge. Alors de certains messieurs aussi, mais chez eux, Pluton en Vierge va peut-être se traduire autrement, plus peut-être par une difficulté aussi à voir la femme et à traiter la femme d'une façon juste, équilibrée, parce que bien souvent, ils auront eu des problématiques avec leur mère, et donc ça peut créer aussi des relations après compliquées avec les femmes. Les femmes qui ont Pluton en Vierge ont cette tendance naturelle au départ, encore une fois, à se voir un petit peu comme en dessous, si je puis dire, ou à assister, à aider le conjoint masculin. Donc ça, ça crée des situations où en fait elles peuvent se faire ou dévaloriser ou utiliser, voire carrément des fois un peu maltraité, hein, dans la relation. Donc là, c'est d'être conscient aussi de ça et d'être prêt à dire non, stop, voilà, et à développer aussi des limites. Donc si c'est difficile, c'est qu'il y a de la dépendance affective très certainement derrière, donc peut-être qu'il faut aussi travailler là-dessus, la peur du rejet, la peur de l'abandon, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut travailler pour que la relation de couple soit plus équilibrée, tout simplement. C'est les objectifs en fait, hein, c'est de vraiment, quand on travaille sur sa communication, sur l'écoute de ses besoins, sur la gestion de ses émotions, sur la capacité à mettre des limites, sur la capacité à percevoir ce qui est équilibré, pas équilibré dans la relation de couple, ça peut permettre de construire par la suite ou de reconstruire parfois, hein, une relation qui s'établit sur de bonnes bases, parce que justement, il y aura un meilleur équilibre entre moi et mon partenaire. Et puis la reconnaissance aussi de l'état émotionnel, ça évite l'accumulation des émotions, ça évite aussi la dramatisation, le fait de se faire des idées, de projeter des choses sur l'autre, sur ce qui pourrait se passer, qui sont complètement faussées par justement un état émotionnel chaotique et par un manque de communication. Donc voilà, c'est ces aspects-là qui, en étant travaillés, permettent d'aller vers des relations de couple plus épanouissantes, où encore une fois, hein, le don d'amour que la Vierge est en capacité de faire puisse être un don qui soit bien reçu, mais qui en fait non seulement est bien reçu, mais peut être encore augmenté. C'est-à-dire que l'amour dans le couple peut vraiment être quelque chose de beau et de magnifique lorsqu'on est en couple, en couple avec une personne du signe de la Vierge, parce que si on valorise cette capacité à aimer et à être aimé chez son partenaire Vierge, du coup on va décupler ça chez l'autre et dans le couple. Voilà, c'est comme un couple avec un gros cœur qui les entourerait, mais c'est un cœur vraiment, voilà, il y a une belle union, il y a une belle complicité, il y a une belle compréhension de l'autre, il y a un soutien réel des deux ensemble. Voilà, il y a un rayonnement de l'amour en fait qui peut vraiment se produire, un peu comme si le couple était un avatar, une incarnation de l'énergie d'amour. Bon, c'est peut-être un programme qui vous paraît idéalisé, mais n'empêche qu'il y a cette capacité-là chez le signe de la Vierge, chez le signe du Poisson, entre autres, pas que. Chez les personnes qui ont des énergies vierges, mais aussi ça peut activer ça. Et donc voilà, la Vierge qui gagne en estime de soi parce qu'elle sait mettre des limites, parce que etc. Oui, elle est aussi plus confiante en elle-même et elle attire plus le même type de partenaire que ce qu'elle pouvait attirer auparavant quand elle manquait d'estime de soi. Voilà, donc je vais rebalayer rapidement le style de partenaire avec lequel la personne du signe de la Vierge aurait peut-être intérêt à aller, à se mettre en couple. Donc évidemment, quelqu'un d'attentionné, ça reprend ce que je disais sur la Vierge a beaucoup d'amour à donner, donc autant en face aller vers quelqu'un qui puisse aussi recevoir et donner le même niveau d'amour. Donc voilà, hein, la Vierge peut avoir ce super pouvoir d'éveiller l'amour chez l'autre. Donc elle peut partir sur un partenaire qui a aussi un manque d'estime de soi, un manque peut-être de confiance en soi, mais qui aurait ce potentiel de le développer parce que si on lui apporte suffisamment d'amour, d'attention, il va révéler ça. C'est comme avec les enfants qui doutent d'eux. Si on est assez enveloppant, soutenant avec eux, à un moment donné, ça peut basculer et ils peuvent vraiment développer des capacités, des qualités et aller vers une forme de réussite. Donc là aussi, la Vierge a intérêt à aller vers un partenaire qui soit en mesure de recevoir, d'accueillir et de lui donner autant d'amour, d'attention qu'elle est prête à en
donner. Donc quelqu'un aussi qui manifeste de la reconnaissance pour ce qu'elle peut faire, qui soit aux petits soins aussi avec elle, mais non plus, là aussi, j'en revenais au côté étouffant, c'est pas non plus en faire trop. On est toujours sur l'idée que à la base, chaque être humain, que ce soit personnellement, professionnellement, a besoin qu'on respecte son autonomie. C'est une des bases, c'est une des bases d'épanouissement dans le travail, pouvoir être suffisamment autonome, et c'est le cas aussi, c'est valable aussi pour la relation de couple. Mais comment on peut être dans le respect de l'autonomie, tout en soutenant, en valorisant et en aidant quand il y a besoin d'aider le partenaire? Ça, c'est une question que la Vierge peut particulièrement découvrir, travailler au cours de ses expériences et de sa vie de couple. Donc un partenaire évidemment qui a besoin de respecter son temps, ses temps de retrait, d'introspection, qui viennent pas l'envahir en lui disant oui mais là j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, ou voilà. Et puis un partenaire qui soit attentionné aussi par rapport aux moments de doute que la Vierge peut traverser, qu'il sache les accueillir, qu'il ne les traite pas de façon superficielle, avec une phrase à la va-vite du genre mais tu vas voir, ça va s'arranger, ou tu n'as aucune raison de douter, moi à ta place, je ferai ceci, je ferai cela. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait face au doute ou on accueille le doute chez la Vierge, c'est qu'on l'écoute vraiment et on lui demande de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a juste besoin de parler? Est-ce qu'elle a besoin d'un conseil? Est-ce qu'elle a besoin d'un coup de main? Voilà, et qu'on la guide ou qu'on soit là, tout simplement, aussi pour elle quand elle est en situation de doute, de stress ou d'anxiété. Voilà, la Vierge est assez douée pour trouver des solutions par elle-même, mais parfois elle panique. Donc, en fait, ce dont elle a besoin, c'est de faire sortir ses émotions qui sont un petit peu là gênantes, stressantes, et après elle va pouvoir trouver ses solutions. Elle n'a pas forcément besoin qu'on lui donne la solution. Donc un partenaire spontané, je suis désolée pour le temps, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue, donc, mais voilà, un partenaire spontané, parce que la Vierge parfois est trop cadrée, trop structurée, trop organisée, donc elle peut avoir besoin de quelqu'un qui a un petit peu plus une ouverture, une fluidité, une flexibilité, qui l'ouvre à d'autres expériences que ce qu'elle connaît déjà, qui lui fait découvrir des choses, qui la fasse un petit peu aussi sortir de ses habitudes, de son réseau relationnel qu'elle connaît, pas en la bousculant évidemment, elle a besoin quand même qu'on y aille doucement, mais voilà, quelqu'un qui va lui dire tiens, allez, on part en voyage là, on n'y a jamais été, tu m'en parles depuis un moment, allez, on passe le cap, ou je pense que ça pourrait te plaire, viens, on essaye cette activité là, voilà, qu'il soit un petit peu spontané et on va dire un peu proactif, qui lui propose des choses. J'en parlais pour le Capricorne, c'est valable aussi pour la Vierge, l'humour, parce que c'est pareil, le côté sérieux, bon petit soldat de la Vierge, peut être équilibré et aussi compensé, si je puis dire, par un partenaire qui a de l'humour et qui va la faire rire. Ça peut être voilà, ça peut être et qui va l'aider aussi à peut-être dédramatiser des situations, à remettre les choses en perspective. Non pas que la Vierge n'ait pas d'humour, évidemment, mais voilà, ça peut être apprécié si son partenaire, sans prendre les choses à la légère, parce que ça, pour le coup, la Vierge, elle ne supportera pas. Non, mais là, c'est grave quand même ce que je te dis, toi, tu rigoles. Non, voilà, elle va réagir comme ça. Mais voilà, quelqu'un qui a un sens de l'humour, qui passe bien et qui permet à la Vierge, des fois, de dire, oui, non, là, attends, bon, effectivement, je suis en train de me faire une montagne de pas grand-chose. Voilà, remettons les choses en perspective. Donc sortir des routines, sortir de sa coquille aussi, parce que la Vierge qui est sensible au doute ou qui a pas toujours une très bonne estime d'elle-même, elle peut avoir tendance un peu trop des fois à se replier sur elle-même, quitte parfois à se construire une espèce de coquille qui va devenir une prison. Donc voilà, le partenaire, il gagne aussi de temps en temps à lui dire mais attends, là ça fait un petit moment quand même que tu es dans ta phase de retrait, viens, on va faire quelque chose qui va nous ouvrir, qui va mettre de l'air, qui va nous faire bouger et qui va te permettre peut-être aussi un peu de pas ressasser certains trucs. Le romance, voir le rêve, la fantaisie. Là aussi, c'est pour compenser le côté un peu parfois sérieux de la Vierge, parce que comme c'est quand même un signe d'amour, elle peut être sensible au romantisme. C'est pas forcément quelque chose qui chez elle va se manifester spontanément, mais c'est quelque chose qui peut la toucher. Voilà. Alors si c'est une femme, quoique les hommes peuvent apprécier aussi, mais offrir un bouquet de fleurs un jour qui n'est pas un jour d'anniversaire, pas un jour de fête, pas un jour particulier,
voilà, ça peut faire plaisir, une sortie dans un resto, ou alors organiser un repas romantique à la maison. Alors si c'est un couple qui a des enfants, ben, entre guillemets, on se débarrasse des enfants ce soir-là, hein, on les confie aux parents, aux beaux-parents, peu importe. Et voilà, on fait une soirée romantique, surtout, pour une vierge qui a bien travaillé, qui a peut-être été un peu très prise par, ses activités, pro ou quotidiennes, de lui offrir un petit peu des espaces comme ça, des moments où on va la faire un petit peu rêver, on va l'aider à décompresser, voilà, lui amener une touche de romance, ou l'emmener, admirer, je sais pas, une pluie d'étoiles, quand c'est la période, voilà, ce genre de choses, ça peut être sympa. Après, il y a plein d'autres idées, évidemment, ça dépend aussi de ce qui fait rêver votre partenaire du signe de la Vierge. Bon, comme je le disais, un partenaire qui a une certaine intelligence, parce que voilà, la Vierge, c'est un signe, j'en parle souvent dans mes vidéos consacrées à la Vierge, mais c'est quand même le signe qui symbolise un peu la tendance au développement personnel, c'est-à-dire qu'elle aime apprendre, elle aime se perfectionner, elle aime s'améliorer. Et donc, qu'elle puisse avoir un partenaire qui lui-même aime apprendre, qui aime avoir une certaine capacité, enfin, qui manifeste une certaine capacité d'analyse, de réflexion, voire un certain esprit de recherche. La recherche, vraiment, où on va chercher à comprendre des choses, ça peut intéresser la Vierge parce que ça lui donne, ça va stimuler aussi sa propre tendance à utiliser son intellect dans ce côté analytique, esprit d'apprentissage, de recherche, goût pour le développement, le perfectionnement. Et puis elle va aimer avoir des conversations aussi intéressantes, de partager des sujets, des domaines, voilà, qui l'intéressent. Même si des fois le partenaire il est pas trop sur ça, mais je sais pas, une vierge qui serait passionnée par la fabrication d'objets en bois, même si le partenaire c'est pas son truc, mais qu'il lui permet d'en parler ou qui valorise ce que la personne a pu faire, c'est voilà, c'est aussi important. Mais comment tu t'y es pris pour faire ça? Vas-y, explique-moi, d'où t'est venue l'idée, etc. Ben voilà, ça c'est des genres de choses que la Vierge, qui est plutôt réservée de nature, ça va l'amener un peu à sortir de sa réserve, et ça c'est génial pour elle de voilà, de trouver quelqu'un qui s'intéresse aussi à ses centres d'intérêt. Encore une fois, même si c'est pas celui du partenaire, hein, ça va, pas besoin d'aimer exactement les mêmes choses, mais en tout cas d'être intéressé par ce que fait son partenaire. Et puis c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Ça n'est pas que l'intelligence au sens intellectuel du terme, mais parce qu'encore une fois, comme la Vierge peut avoir des fois un petit peu des soucis à être en contact avec ses émotions, à être elle-même à l'écoute de ses besoins, ben, si elle a un partenaire qui peut un peu être sensible à ça, qui peut les déceler, qui sait faire preuve d'empathie, qui sait aussi valoriser la parole, l'expression des émotions chez le partenaire, ben là c'est pas mal parce que ça va l'aider aussi à travailler ça. Voilà. Bon allez, c'est bon, je m'arrête là avec cette vidéo consacrée à la Vierge et sa façon d'aimer. Donc n'hésitez pas en commentaire, que vous soyez du côté du signe de la Vierge ou du côté des personnes qui ont pu être en relation de couple avec quelqu'un de ce signe, à partager vos expériences, partager oui, ce que vous avez pu vivre de ce signe ou avec ce signe. C'est toujours bienvenu et ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde, ou en tout cas voilà, qui sont intéressées à mieux connaître ce signe. Je vous remercie beaucoup de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements évidemment, et d'être aussi justement soutenant, hein, pour que je continue à faire ainsi des vidéos. N'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé par des analyses astrologiques. Je réponds toujours hein, quand il y a une demande, qu'elle me soit faite par ma page de site qui permet de prendre rendez-vous, que ce soit parce que vous me contactez directement par mail. Par contre, faites attention, mes messages arrivent souvent dans vos spams ou boîtes indésirables. Donc voilà, je vous réponds, mais si vous n'avez pas de réponse, c'est que ça n'a pas dû atterrir au bon endroit. Donc vérifiez aussi ça. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psycho-astrologie. Passez une très bonne journée.